Bien le bonjour tout le monde, et comme tu peux le voir, j'ai commencé à faire mon petit tuto, mais ça a duré 10 minutes, donc j'ai recommencé. Donc du coup, j'ai acheté des cosses étanches pour faire mes connectiques, tu vois, avec une pince à sertir. La pince à sertir, comme tu peux le voir, ça c'est des cosses Dupont qui rentrent dans ceci et dans cela. Celles qui sont rondes comme ça rentrent là-dedans, de ce côté forcément. Et celles qui sont carrées comme ça rentrent de ce côté. Là. Non, là, pardon, excuse-moi. Ça, c'est un cache-poussière. Ça rentre comme ça. Donc, là, tu replies ça un peu, à peine. Tu vas gentiment. Là, c'est bon. Ensuite, ça, c'est dans ce sens-là. Il faut que tu penses à mettre ça de ce côté, tu vois. Le fil à dénuder est ici. Le côté le plus fin est là, d'accord? Ensuite, il faut dénuder à peu près 1 mm. Tu fais ça à l'œil, mon ami. Je pense que tu as compris. Si tu as une autre pince, toi, à dénuder, fais-toi plaisir. Voilà, ça devrait aller. C'est un peu long. Là, ça va aller. Donc, tu dénudes, pardon, ton fil. Ouais, moi j'ai une ancienne pince, t'as vu. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, tu sais, on fait avec ce qu'on a, comme on dit. Je crois que ça va être un peu long, quand même. Là, tu mets ça là-dedans. Clac. Donc la première cosse qu'il faut que tu écrases, c'est celle-là, là. La première, ensuite la deuxième, la troisième, tu fais gaffe de ne pas l'écraser là où il y a mon pouce. Ensuite, tu bloques avec ton ongle comme ça. Tu viens serrer la première cosse. Je suis au bout là. Je suis au bout. Hop. Là, c'est pour sertir la gaine. D'accord. Ensuite, tu retournes ta cosse. Tu rechopes ta pince. Tu fais gaffe, tu vois, là, quand tu prends ta pince, tu vois, la cosse tu vois, les ergots du bout, faut surtout pas les plier, tu vois. Mais tu vois, quand tu l'insères ta cosse, tu vois, elle peut pas aller plus loin, c'est fait exprès. Donc là, tu la pousses bien au bout. Voilà. Et normalement, là, c'est sorti, t'as vu? Donc ensuite, tu vois, t'as des petits ergots là, faut surtout pas les plier, quoi. Qu'est-ce qui vient venir bloquer ta cosse à l'intérieur. Donc ça, tu sais que ça vient se bloquer dans l'autre sens, toto. Comme ça, tu vois, s'il y a un sens. Donc tu la glisses dedans. C'est pas bon. S'il y a un sens, elle va être récalcitrante, celle-là. Je sais pas pourquoi. Elle n'est pas pliée pourtant. Non. Alors c'est un peu récalcitrant. C'est beaucoup plus facile sur les grosses cosses là-bas. Voilà, faut pousser un peu. Ah, celle-là, elle a décidé de y plier ou quoi? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Quand ça veut pas. Et oui. Elle décide de me faire chier juste pour le tuto, quoi. Non. Ah, attends, je vais voir qu'est-ce qui couille. Voilà, c'est de ma faute. T'es gros de sens. Faut bien que tu la clipses. En fait, t'entends une clip dès que tu la mets, tu vois. Là. Alors c'est bon, ça tient. Donc ensuite, tu rabasses ça.
Alors, faut, quand tu veux, si tu quand tu le rabats, si tu veux, toi, ton câble, il bouge, d'accord? Voilà. Ton câble, il bouge. Donc, faut que tu le tires comme ça, et que tu rabats bien ça à l'intérieur. Tu vois, pour que ce soit étanche après, tu vois. Et là, là c'est bon, t'as vu? Donc, premier fil. Alors, sur le deuxième, maintenant. C'est marrant, hein, hors caméra, ça marche toujours, et dès que tu le fais, ça marche plus. Donc, tu vois, tu dénudes de ça, tu vois. Mais vraiment pas plus, hein. 1 mm, quoi. Allez, 2 mm, c'était un foufou, quoi. Mais vraiment pas plus, quoi. Et on appelle ça Bloc Dupont, alors c'est pas parce que le gars s'appelait Dupont, hein. Moi-même, je ne connaissais pas, tu sais, donc je suis allé me renseigner, t'as vu. Le système Dupont, en fait, c'est ça, quoi. C'est là, t'as le bloc gain, quoi, que la première cosse. Là, c'est le bloc câble. Et le système Dupont, c'est les deux ERCO, là, qui viennent se bloquer dans la cosse, quoi. Donc tu pinces ça. Et tu vois, quand je te disais, quand tu vas mettre ton câble, alors, je vais pas le fermer, hein, parce que sinon je finis ta cosse, quoi. Tu vois, là, ça passe pas, tu vois. Tu vois pas. Tu vois, là, ça passe pas. Donc, il faut que tu replies un peu les ergots vite fait, tu vois. Faut que ce soit bien droit, en fait. Ensuite, tu prends ta pince, tu vois. Ça passe toujours pas. Et récalcitrant, celui-là. Voilà, tu le mets là. C'est moi qui ai du mal ou quoi? C'est possible, parce que c'est tellement petit, mon gars, pour le tenir. Amuse-toi. Voilà. Et si tu veux... Putain la vache. Ah, c'est pas pratique. Ça, c'est pour les filles, ça. Normalement, quand tu le mets là, quoi... Ah, voilà. La cosse, tu vois, elle peut pas aller plus loin, tu vois. C'est fait exprès pour sertir ça. Une fois que tu as serti celui-là, tu retournes ton câble et tu viens sertir l'autre, quoi. Là, je te montre si j'y arrive. Alors ensuite, tu prends ça, pardon. Tu mets ceci là-dedans. Je te conseille de faire ça si tu es nerveux, tu sais, que tu pètes assez vite les plombs. Pose-toi, tu sais, tranquillement pour faire ça. J'ai fait ça sur les phares additionnels que j'ai rajouté sur la moto, tu sais, que je vais relier après à une boîte à fusibles. Pour que ce soit parallèle à mon faisceau, tu sais. Pour pas sacrifier mon fils de cause, tu vois. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses gaffe absolument quand tu mets celle-là, tu viens sertir le premier, bon, la première cosse pour sertir la gaine avec ta pince. Ensuite, tu retournes ta cosse que je vais te montrer. Tu viens sertir ça là, mais il faut surtout pas écraser les petits ergots. Il faut absolument que les ergots là restent comme ça. C'est ça qui vient se bloquer dans la cosse, quoi. Donc tu tiens ça comme tu peux, hein. Si tu as des ongles, c'est mieux. Donc tu viens sertir la première. Là, tu peux pas aller plus loin. Tu appuies gentiment, tu vois. J'espère que les filles elles peuvent sortir, c'est ce qui arrive en général. Hop. Là, ton câble est serti. La gaine, juste. Maintenant, il faut que tu sertisses celui du milieu sans écraser celui-là. En plus, je crois. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, ta pince, tu la première pin, on va dire, tu l'as serti toujours de l'avant. Tu peux pas tromper, tu écoutes toujours côté écriture, comme ça, pour sertir la gaine. Ensuite, tu retournes ta cosse, tu vois. Tu viens mettre au niveau du deuxième pin, tu vois, ici, là, bloqué, quoi. Je vais te montrer avant de serrer la pince. Ce qu'il faut bien vérifier, tu vois. Là, tu viens sertir comme ça. Là, tu as la première, tu vois. Tu chopes au niveau de la deuxième, tu vois. Tu commences à approcher ta pince, tu vois. Tu fais gaffe de l'autre côté que ça n'écrase pas, tu ne vois pas les deux branches qui bloquent en fait. Je vais te montrer comme ça. Les branches qui restent là, ici, là, faut surtout pas, tu vois. On ne peut pas aller plus loin, tu vois. Ces deux-là, faut surtout pas les écraser, quoi.
Donc tu sertis tranquillement, tu vois là ce que je te dis. Ces deux-là, en fait, elles viennent se bloquer dans la broche. Ceux-là, il faut surtout pas les écraser. Voilà. Et là, du coup, tu vois, c'est bon. C'est serti. Donc la première, tu viens te la bloquer comme ça, quoi. Je vais choper le câble, ça sera mieux. Tu vois, la première cosse, tu viens amener ta première cosse ici, tu vois. Boum, tu sertis la première, tu vois. Ensuite, tu retournes le câble. Et tu viens sertir la deuxième, tu vois. Sans écraser ceux-là, tu vois. Donc ça, c'est bon. Ensuite, tu chopes ta cosse, quoi. Enfin, ta prise, je veux dire. Et tu viens la mettre dedans. Bon, c'est un peu récalcitrant, hein, parce que le fil, tu sais, il est souple. Donc c'est un peu chiant à mettre, quoi. Faut batailler un peu, quoi. Surtout quand t'es comme moi qui vois rien, c'est génial. Il y a un sens, je me rappelle jamais, quoi. Le câble, il est souple, tu sais. C'est plus facile sur les prises en double, quoi. Il faut aussi le caler comme tu peux, puis on n'y voit rien, t'sais. Ah, c'est ça qui me fait disjoncter à chaque fois. Ça va pas rentrer, parce que le câble, tu vois, il se tord plus ou moins. Moi, c'est du section de câble en 0,75. C'est pas bon. Ah, putain. Le câble, il arrête pas de se tordre. Je suis pas en face ou quoi? Qu'est-ce que c'est, bordel, encore. Attends, je vais faire pause. Je crois qu'il faut que j'enlève le cache-poussière d'abord. Forcément. J'enlève le cache-poussière. Alors, commence. Je sais pas toi, mais moi, dès que je commence à monter en pression, tu sais, je commence à transpirer de ouf. C'est bon. Hop, t'as entendu? Là, c'est bon. Donc après, tu remets ce titiote. Tu vois, t'as la prise qui vient là. Voilà. Donc tu remets le cache-poussière qui va être, je pense, tu sais, je te passe tous les détails. Parce que c'est extrêmement petit. Putain, c'est une traverse, quoi. Pas de faire ça, c'est cool. Là, t'as le cache-poussière qui est mis. Ensuite, tu viens mettre ceci là. Pour que ce soit bien étanche. Pour être sûr que ce soit bien étanche, tu vois. Si jamais tu le mets juste comme ça, c'est pas bon. Parce que tu vois, quand tu tires sur le câble, il sort, tu vois. Faut vraiment que tu tires sur le câble. Là, ça craint rien, hein. C'est mis, ça va pas sortir. Donc tu tires sur le câble et tu viens enfoncer ça dedans. Et là, c'est bon, tu vois. J'essaie de te mettre de près pour que tu voyes. Et encore, faudrait que je le pousse encore un peu. Tu peux t'aider, tu vois, genre avec tournevis ou une ancienne cosse. C'est fait exprès, hein. N'aie pas peur. L'enfonce pas jusqu'au bout, par contre, tu vois. Mais tu vois, quand tu tires sur le câble, voilà. Là, tu sais que c'est étanche. Ensuite, tu reprends ton petit bout de silicone comme ça, rond. Ça, c'est les ronds, juste. Tu viens de l'enquiller ici. Là, tu as un ergot exprès, donc tu viens vraiment le pousser jusqu'au bout, tu vois. Là, tu reprends ta cosse que tu as fait de l'autre côté. Et là, c'est bon, tu vois. Tu as une étanche, quoi. Là, tu peux laver au Karcher, ce que tu veux. Voilà, quoi. Ce que tu peux faire aussi, c'est soit mettre de la gaine rétractable tout le long pour protéger ton câble, ou du tissu d'électricien, tu peux mettre ça aussi, ou choper des gaines comme ça. C'est des gaines longues, pardon, rétractables. C'est au choix, quoi. Ça, c'est le porte-fusible. Si tu veux les lampes, je vais les brancher là-dessus, quoi. Donc voilà. Et si tu veux, sur la moto, je te montre ce que ça donne. 14 minutes, donc non, c'est tout.
Oui, parce que je suis en train de vérifier tout un peu. Si tu veux, ça donne ça, tu vois. Là, c'est le phare additionnel que je vais brancher sur la tête de phare, tu vois. Là, j'ai relié, parce que j'ai l'interrupteur qui est là, si tu veux. Parce que j'ai des phares blancs et jaunes là-dessus. Donc, je les ai tous reliés ensemble. Et tu vois, j'ai mis une cosse étanche comme ça. Ça, je vais le faire passer dans le cadre. Le port fusible, il va être ici, tu vois. Et tout ça va être relié là-dessus. Voilà. Donc là, je suis en train de tout refaire. Pour que ce soit propre, du coup, tu vois. Donc, je te conseille vraiment ça. Pardon. Ça vaut pas extrêmement cher, tu vois. Et t'en as... alors, je les ai rangés comme ça. T'as des prises une cosse. T'as des prises doubles. Triple, tu vois. 4 fils. 5 fils. Ou 6 fils, tu vois. Et après, t'as des fusibles pardon, livrés avec. T'as les mâles et les femelles, tu vois. Et ça, c'est les trucs étanches pour le You. Pour ici, tu vois. Et là, t'as une cosse étanche. Et ça, plus ça, je l'ai chopé sur Temu. Tu tapes. Parce que moi, ça, je l'ai acheté, hein, je tiens à le préciser. Ça, c'est pas un cadeau qu'on m'a fait ou je ne sais quoi. J'ai pas de partenariat, je te rappelle. Tu tapes cosse étanche sur Temu. Et soit tu peux avoir des boîtes comme ça seules, mais moi j'ai pris l'ensemble, c'est la boîte avec la pince à sertir comme ça. T'as juste besoin de ça. Une pince à sertir, une pince à dénuder. Bon, et forcément du fil. Et c'est bon, c'est tout ce qu'il faut. Ça, je te le conseille vraiment contre technique. Si t'as des coisses défaillantes ou des dominos, enlève tes dominos et mets ça. Ça passera mieux. Voilà. C'était MJ40. N'hésite pas à écraser le pouce. Histoire que notre chaîne elle monte, t'as vu? On fasse des tutos comme ça. Bien détaillés. Mets un petit commentaire si ça t'a plu. Si tu veux de l'aide mécanique, deux solutions. Soit tu prends l'abonnement à 2,99. Ensuite, tu me contactes à Yannick Camiette sur Facebook. La photo, c'est la TZR noire et marqué Bidalo. Ensuite, je t'ajoute à mon groupe d'aide mécanique. Si tu veux pas prendre l'abonnement, pareil, tu me contactes à Yannick Camiette. Je t'ajouterai gratuitement à mon groupe d'aide privée, d'aide pardon mécanique, mais qui est privé, tu vois qu'on ne trouve pas sur Facebook. Par contre, tu ne bénéficieras pas des avantages qu'il y a pour les souscripteurs. Tchuss. Et moi, je continue.